Salut les Levimencistes! Pendant 10 ans, j'ai été le porte-étendard d'un système. J'ai voyagé, j'ai formé des comités de direction entiers, j'ai représenté en France ce qui était, et qui reste souvent, considéré comme l'alpha et l'oméga de la productivité, le standard mondial absolu. Et puis un jour, j'ai tout arrêté. J'ai quitté le navire. Alors, pourquoi on tourne le dos à la méthode d'organisation la plus célèbre au monde, une méthode avec laquelle je ne suis d'ailleurs plus affilié aujourd'hui? Parce que j'ai vu ce qui se passait en coulisses. J'ai vu la culpabilité. J'ai vu des cadres brillants s'effondrer sous le poids d'une usine à gaz qui était censée les sauver, mais qui finissait par les broyer. Le constat est simple, ces anciens standards ont été créés pour gérer le travail, pas pour gérer la personne qui travaille. Dans les prochaines minutes, je vais vous parler de l'ère post-GTD. Je vais vous expliquer pourquoi le système qui vous organisait hier est probablement en train d'épuiser votre cerveau aujourd'hui dans un monde hyper connecté. Je vais vous montrer comment Levimensa comble les angles morts de ces méthodes classiques pour recréer une architecture cognitive qui respecte enfin votre biologie. Mais avant de déconstruire le mythe, voici votre quick win du jour, un protocole immédiat pour stopper l'hémorragie cognitive. Vous êtes concentré sur un dossier complexe et un collègue débarque dans votre bureau ou sur Slack avec une urgence. Ne répondez pas tout de suite. Appliquez la technique du marque-page. Prenez exactement 5 secondes pour écrire sur un post-it ou un bloc-notes numérique la toute prochaine action que vous alliez faire. Par exemple, j'allais vérifier la ligne 42 du tableau Excel. Ensuite seulement, tournez-vous vers l'interruption. Pourquoi ? Parce que votre cerveau peut mettre en moyenne jusqu'à 23 minutes pour retrouver son niveau de concentration après une interruption. Le marque-page agit comme un fil d'Ariane pour votre mémoire à court terme. Il annule la friction de la reprise. C'est fait ? Bien, on plonge. Alors attention, je ne suis pas là pour cracher dans la soupe. L'auteur de la méthode que je représentais hier reste pour moi un mentor et un ami. Son système de gestion des flux de travail était d'une rigueur et d'une logique mais implacable. Mais cette logique avait une faille majeure. Elle considérait que vous exécuteriez comme un robot. Ces anciens standards partaient du principe que puisque votre système extérieur était parfaitement rangé, vous alliez naturellement trouver la force d'exécuter les tâches. C'est le mythe de l'humain rationnel. Mais nous ne sommes pas des algorithmes. Nous sommes des êtres biologiques de chair, de sang et de neurotransmetteurs et de fatigue. Le premier angle mort massif de cette ancienne méthode, c'était la gestion de l'énergie. Dans les manuels classiques, on va vous dire choisissez votre prochaine action en fonction du contexte, du temps disponible et de votre niveau d'énergie. Mais c'est super. Mais comment est-ce que je fais pour gérer cette énergie? Silence radio. On vous laisse seul avec votre fatigue. Et c'est là que l'approche Levimensa rentre en jeu. Dans Levimensa, on a placé la biologie au cœur du réacteur. On ne croit pas à l'endurance linéaire. On croit au biorhythme et à ce que nous appelons les battements. Au lieu de travailler en continu jusqu'à épuisement total en serrant les dents, Levimensa vous propose des cycles, des phases de travail intenses de 20, 45, voire 90 minutes suivies de déconnexion réelle. C'est la physiologie du muscle cardiaque appliquée à votre contexte préfrontal. Contraction, relâchement. Et puisque nous parlons biologie, il faut aborder le tableau ultime du monde du travail. Je défie quiconque de trouver un chapitre détaillé sur l'importance vitale du sommeil dans les vieux manuels de productivité hardcore. On préférerait vous apprendre à catégoriser vos trombones en couleurs plutôt que vous dire de dormir. Chez Levimensa, c'est non négociable. Une architecture cognitive saine repose sur 8 heures de sommeil en moyenne. Si vous dormez 5 heures par nuit, aucun système de liste au monde, aussi coloré soit-il, ne vous sauvera du crash. Aucun système. Le deuxième angle mort, c'est l'incapacité viscérale de ces systèmes à vous aider à dire non. Les anciennes méthodes géraient magnifiquement le flux d'informations une fois qu'il avait franchi votre porte, mais elles laissaient la porte grande ouverte. Elles vous proposaient de définir vos zones de responsabilité à 20 000 pieds d'altitude. Super, mais soyons honnêtes. Quand votre boss vous donne un dossier brûlant un mardi à 18h, est-ce que vous pensez vraiment à vos zones de responsabilité à 20 000 pieds? Non. Vous prenez le dossier et votre charge mentale explose. Chez Levimensa, on utilise la cartographie des rôles comme un filtre brutal et assumé. Avant même de décider si une action va dans tel ou tel dossier, on doit la passer au détecteur. On appelle ça le filtre PMR-PMP. Pas mon rôle, pas mon problème. C'est un bouclier anti-surcharge. L'efficacité éthique ne consiste pas à faire plus de choses plus vite, elle consiste à refuser chirurgicalement ce qui n'appartient pas à votre périmètre pour protéger votre valeur ajoutée. L'organisation commence par l'élimination. Ce qui nous amène au troisième problème de fond, l'abstraction des contextes. Pendant des années, j'ai vu des clients organiser leur liste des tâches par contexte physique. La liste bureau, la liste téléphone, la liste ordinateur. Alors à l'époque où on devait trouver une cabine téléphonique pour passer un appel, ça avait du sens. J'exagère. Bon, j'ai à peine, mais j'exagère. Aujourd'hui, vous êtes toujours à l'ordinateur. Votre téléphone est un ordinateur. Ces contextes ne veulent plus rien dire. Pire, ils sont intimidants. Imaginez, il est 15h, vous êtes épuisé, vous avez eu 4 réunions, vous ouvrez votre liste ordinateur et vous tombez nez à nez avec « Rédiger le rapport de fusion-acquisition ». Que fait votre cerveau? Il panique. Il calcule la dépense énergétique monstrueuse que ça représente, il refuse l'obstacle
et il vous envoie sur LinkedIn pour générer de la dopamine facile avec un peu moins de culpabilité que sur un autre réseau. C'est pour ça que Levi Mensa remplace ces contextes qui sont devenus pour beaucoup obsolètes par des listes concrètes basées pour certaines sur votre état d'esprit et votre état de fatigue, sans pour autant rejeter d'autres types de listes qui peuvent rester pertinents. Mais là, on a une liste concentration max par exemple, pour vos pics d'énergie du matin, et on assume surtout d'avoir une liste HS cerveau à plat de tension. C'est une révolution psychologique. À 15 heures, quand vous êtes vidé, vous ne culpabilisez plus de ne pas avancer sur le gros rapport. Vous ouvrez sereinement votre liste cerveau à plat et vous y trouvez trier les notes de frais, nettoyer le bureau numérique, remplir le formulaire RH, etc. Vous continuez d'avancer, vous restez productif, mais en respectant votre jauge d'énergie en temps réel. La friction pour passer à l'action devient quasi nulle. Alors c'est le moment idéal pour la vérité qui fâche de cette vidéo. Si vous passez votre dimanche soir à configurer des étiquettes imbriquées de sous-projets et des vues Kanban complexes parce que votre méthode exige que chaque détail de votre vie soit cartographié, vous n'êtes pas organisé. Vous êtes en train de faire de la procrastination administrativement validée. L'obésité informationnelle est un fléau. Les anciens systèmes étaient des usines à gaz qui exigeaient un formatage complet de votre cerveau. Vous étiez censé maîtriser parfaitement les 5 phases du flux de travail. Et si vous ratiez votre grand rendez-vous hebdomadaire du vendredi, le château de cartes s'effondrait et vous vous sentiez super coupable. Un système d'organisation ne doit jamais générer de la culpabilité. C'est lui qui est à votre service, c'est pas l'inverse. Et c'est pour contourner cette lourdeur que Levi Mensa a été pensé non pas comme un dogme, mais comme un livre de recettes, un cookbook. Vous prenez ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Vous êtes débordé aujourd'hui ? Ok, utilisez le module de démarrage rapide. Il vous permet d'être opérationnel et de faire baisser la pression en quelques étapes simples, sans avoir besoin de lire 400 pages de théorie. Vous bloquez sur un projet complexe ? Les anciennes méthodes vous demandaient de faire un Natural Planning Model. Levi Mensa vous propose la cartographie de résultats inspirée de la biologie et de l'action. On définit le pourquoi, on fixe 3 règles, on définit la réussite spectaculaire et en 10 minutes, c'est visuel, c'est guidé et votre cerveau sait exactement quelle est la prochaine étape pour partir en brainstorming. Enfin, il faut parler de l'éléphant dans la pièce, l'hyperconnexion. Les standards mondiaux de la productivité ont été écrits à une époque où le mot smartphone n'existait pas. Le danger, c'était la corbeille à courrier en plastique sur votre bureau. Ils se focalisaient sur le traitement du flux entrant et c'était super. Mais aujourd'hui, le problème, c'est plus le flux. C'est l'interruption permanente. C'est Slack, c'est Teams, c'est WhatsApp. C'est l'urgence artificielle créée par les notifications. Dans l'ère Levi Mensa, vous ne pouvez plus vous contenter de trier votre boîte de réception. Vous devez protéger votre attention comme on protège un coffre-fort. En plus du marque-page qu'on a vu en introduction, Levi Mensa implémente des protocoles sociaux, comme par exemple la technique de l'échelle. Dans une équipe Levi Mensa, avant d'interrompre un collègue, on qualifie l'urgence sur une échelle de 1 à 10. Un niveau 3, c'est un email que le collègue lira lors de son prochain traitement par l'eau. Un niveau 10, le serveur est en feu, on l'appelle sur son portable. Cette simple convention élimine 80% des sollicitations toxiques qui détruisaient vos battements de concentration. C'est un système immunitaire pour votre écologie personnelle. Résumons. Les anciens standards étaient un système d'exploitation pour le travail. Levi Mensa est un système d'exploitation pour la personne qui travaille. C'est une approche qui reconnaît enfin que vous n'êtes pas une machine infaillible, mais un humain qui a besoin de sens, qui a besoin de rôle clair, qui subit la fatigue et qui lutte dans un monde numérique chaotique. C'est une méthode bienveillante. Ne me croyez pas sur parole, testez l'évolution. Voici votre mise en action par exemple pour la semaine prochaine. Ouvrez votre gestionnaire de tâches actuel, peu importe l'outil, et créez immédiatement une nouvelle liste si vous ne l'avez pas déjà. Appelez-la cerveau à plat ou n'importe quel nom qui vous fait sourire quand vous êtes fatigué. Maintenant, fouillez dans vos autres listes oppressantes. Déplacez-y 5 tâches. Uniquement des tâches qui peuvent se faire avec zéro créativité, zéro prise de décision lourde. D'accord ? Des tâches cerveau débranché. Demain, lors de votre baisse d'énergie biologique de l'après-midi, n'essayez pas de forcer la machine sur un projet stratégique. Ouvrez cette liste, exécutez ces 5 tâches et observez ce qui se passe. Vous avez avancé, vous avez fermé des boucles. Et surtout, vous n'avez ressenti aucune friction mentale. Vous venez de goûter à l'architecture cognitive. C'est le moment de la pub. Pendant 10 ans, j'ai vu les limites du modèle industriel appliqué au travail du savoir. Aujourd'hui, avec Levi Mensa, je vois des professionnels retrouver la sérénité. Ils redeviennent pros et sereins tout simplement parce qu'ils arrêtent de se battre contre leur propre nature. Si ce changement de paradigme vous parle, si vous voyez vos équipes s'épuiser à maintenir des processus absurdes au lieu de créer la véritable valeur, il est grand temps de mettre à jour le système d'exploitation de votre entreprise. L'efficacité éthique, c'est le levier de management le plus puissant de la décennie. Si vous voulez redevenir le moteur de votre département, si vous avez l'ambition de faire briller votre équipe en la libérant de cette charge mentale inutile et en la formant aux méthodes modernes, contactez-moi. On accompagne les organisations pour implémenter ces protocoles à grande échelle en respectant l'humain. Le lien vers les programmes B2B, Levi Mensa, est dans la description. Allez, fin de la pub. Allez-y, créez votre liste cerveau à plat aujourd'hui, acceptez votre biologie et d'ici la semaine prochaine, gardez l'esprit léger et laissez la rigidité aux machines.
À très vite.